Et bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue en ce jeudi 7 novembre. Comme dit hier, nous sommes revenus chez la dame là pour continuer parce que du coup elle voulait encore abattre des arbres qui ne produisent pas. On a un petit prunus ici qui a un félin, donc ça commence, ça c'est un félin, ça commence. On va l'enlever, ça commence et puis regardez, hein, dès qu'il y a des grosses tailles sur les prunus, et ça donne ça. On va l'enlever celui-ci, grignotage de la souche. Bon, celui-ci on n'y touche pas, ce sera taillé un peu plus tard, le pommier. Le cognacé aussi, il faut l'enlever. Et grignotage aussi de la souche. Il ne produit plus, hein, comme j'expliquais hier. Elle veut faire le ménage. Elle veut faire le ménage. Alors ce matin, j'ai affûté un peu plus la T540 XP. Là, on est en électrique de chez Husqvarna. Et du coup j'ai baissé aussi le limiteur, ça lui aura fait du bien je pense. Et ce matin en attelant le broyeur au camion, j'ai oublié de remonter la roue jockey. Donc ce matin en faisant la marche arrière là chez la dame, j'ai tordu. Va falloir que je répare, voilà quoi, comme je peux. Bon elle tient encore mais il va falloir que je détorde, donc ça va être à la maison. On fera ça tout à l'heure. Et ensuite, sur le magnolia de la dame, ici, hier soir, elle me disait qu'elle voulait pouvoir s'asseoir ici. Alors, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle voulait retirer ça, et à un moment donné, ici, elle me dit, faut couper ici. Non, je suis pas d'accord. Donc, on va enlever ça, effectivement, pour qu'elle puisse s'asseoir. Mais ensuite, j'ai obtenu qu'on puisse enlever jusque là. Elle voudrait de la lumière. Donc, on va enlever ici ce diamètre-là, ce qui est acceptable, on va dire. Voilà, c'est moindre mal parce qu'elle voulait absolument couper là. Vous voyez, il y a déjà eu des coupes, hein. Bon, ça c'est pas moi, ça date, hein. Donc, j'aime pas trop un gros diamètre. Et j'ai oublié de vous dire aussi, ce matin je me suis commandé un livre pour approfondir mes connaissances sur les champignons des arbres, champignons lignivores. Je crois que je l'ai déjà vu chez un copain qui l'avait mis sur Facebook là, qui l'avait commandé, donc je pense que c'est quelque chose de pas mal. Voilà, ça fait un joli banc. Bon, elle devrait pouvoir s'asseoir. Voilà la dégradation. La dégradation est là quand même. Vous voyez ? Encore du félin. Alors j'en profite, je viens de remplacer la batterie sur la T540 XP. Et quelqu'un me demandait hier les avantages que j'avais à prendre une tronçonneuse sur batterie plutôt que thermique. Alors c'est pas le poids. Le poids c'est kiff kiff, hein. À mon avis elles sont peut-être même plus lourdes avec les batteries. Par contre pour éteindre, allumer, c'est juste un bouton. Voilà, c'est allumé, c'est éteint. Donc pas de lanceur à tirer. Quand vous l'avez allumé, là elle est allumée, il n'y a pas de bruit, elle tourne pas, elle consomme pas d'essence, pas de mélange. Quand vous voulez rallumer une thermique, vous êtes obligé de tirer sur le lanceur. Là on tire pas sur le lanceur, donc ça fait pour nous moins de maladies au niveau des tendons, les tendinites. On a moins de maladies là-dessus. Et ensuite les gaz d'échappement, on n'en a pas du tout.
Après, ce qui est pas top encore, c'est le retraitement des batteries et puis comment elles sont fabriquées. Ensuite, écoutez, il y a pas de bruit quand elles sont démarrées. Et on poursuit. Rebelote avec la 2511 TES. On va la laisser aussi ici à poste. On va la démarrer et elle servira pour débiter les branches. Pour vous parler de ce que fait le broyeur, donc le broyat. Là-dessus, j'ai changé, vous avez vu, j'ai changé la vitesse des ameneurs. Donc la vitesse des ameneurs change la granulométrie. Et là, il y a des plus petits morceaux quand les ameneurs avancent moins vite. La granulométrie n'est pas la même. Voilà. Alors que là, quand on accélère, on a les gros copeaux. Voilà, les gros copeaux. Donc du coup, là-dessus, c'est plus aéré que là, quand on vous mettez au pied des arbres. Je suppose aussi que la rétention en eau, on va dire le pouvoir adhésif du copeau, doit être plus élevé sur les gros copeaux. Je pense que sur le petit. Voilà. Par contre, ça doit se décomposer plus vite avec forcément des copeaux plus petits. C'est ce que je voulais vous parler. Donc on peut changer. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien? Je pense que sur les arbres, une grosse granulométrie est intéressante, je pense. Et une petite aussi, ça doit peut-être être plus stable. Je pense une petite granulométrie parce que tout se tient un petit peu mieux peut-être. Bon. Bon écoutez, changement d'outil. On prend la 500i pour faire les gros bois, ça économisera les autres, puis c'est quand même bien plus adapté. On va commencer d'évacuer. Vous voyez Aurélia, là-bas, elle est en train de commencer. Je m'arrête 2 secondes sur la coupe que j'ai fait tout à l'heure sur cette branche, où là on voit bien que le bois a travaillé de ce côté-là où j'ai laissé. L'entaille était là. Alors je sais pas si, je crois bien que j'ai mal cadré. Donc on voit que le bois a bien travaillé ici. Là c'était l'entaille et là c'est où j'ai coupé derrière. Donc on coupe d'abord en bas comme ça et ensuite on garde ici pour que ça vienne de ce côté-là. Vous allez voir, on voit les plis de l'écorce sur ce cognacé. Je trouve ça assez esthétique, c'est joli. Et donc ça, ce sont les plis de l'écorce. Alors pas d'inquiétude, hein, ça tient super bien. Il n'y a pas de... Allez, je suis en train de ramener la 500i. Et comme vous pouvez voir sur mon t-shirt, c'était le t-shirt des rencontres en binôme à Cap-Nag-Gare. Les rencontres en binôme, c'est des rencontres d'arboriculture. Qui sont organisées par la SFA, Société Française d'Arboriculture. Alors il faudrait que je les appelle parce qu'il y a quelques temps, il y a une adhésion chaque année pour les entreprises qui sont adhérentes. Et là je crois que
l'adhésion ne fonctionne plus. Ils le retiraient directement, c'était un prélèvement. Donc il va falloir que je les appelle. Donc j'ai participé à ces rencontres d'arboriculture. Donc vous avez en binôme et aussi en individuel. Donc du coup il y a les régionales, les nationales et ensuite les Europes, voilà, si vous êtes qualifié, et les mondiaux. Alors après c'est une autre organisation qui s'en occupe. La Société française d'arboriculture s'occupe des rencontres régionales, des rencontres en binôme et des rencontres régionales en individuel et aussi en national. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Alors faut pas confondre, quand on tape SFA, il y a deux sites. C'est vraiment Société française d'arboriculture. Ils s'occupent aussi, ils font des colloques, ils font pas mal de choses pour l'arbre et ils luttent pour une gestion durable des arbres. Ce sont principalement des bénévoles, hein, quand c'est organisé, c'est des bénévoles. Donc j'y ai participé en tant que compétiteur et aussi en tant que bénévole. Alors ça fait longtemps que j'y suis pas allé, ça fait quand même quelques années depuis qu'on a les enfants, j'ai calmé. Mais allez voir, il peut y avoir aussi des dons. Si vous voulez aider la Société française d'arboriculture, la SFA, vous pouvez aider avec des dons sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller voir, ils font un bon travail, il y a une bonne équipe. C'est parti voilà. Pour un peu de grignotage. Voilà. Vous avez l'habitude, il y en a souvent en ce moment. Allez, demain on part sur autre chose. On sera du côté de Gara, plus proche d'Angoulême. On part sur une branche de cyprès de l'Élande. X Cupressus cyparis leylandi. J'aime pas trop cet arbre. C'est une belle branche, hein, qui a cassé sur une écorce incluse et qui est sur un petit abri avec des hébrites dessus. Donc je pense que je vais m'ancrer assez haut et puis galoper le long pour les enlever au bout, dégnapper au fur et à mesure, c'est-à-dire couper tranquillement. Voilà, faut pas que ça tombe sur les hébrites. On verra ça demain. Pour cet après-midi, changement de véhicule, on prend le pick-up et la petite remorque. On est parti évacuer avec ça, on va prendre une poubelle, je prends la 500i, on va prendre le Merlin et on va après prendre ça et puis charger ça. Et voilà. Bon, j'ai déjà perdu une poubelle comme ça sur la route. Alors il y a quelques années j'ai mis des fils de petits sacs. Tac. Et les feux à batterie allumés. Il faut vraiment que je prenne le temps de refaire le faisceau électrique sur la remorque. Nous voici sur le chantier, bien arrivé, bien mangé, impeccable. Et bah écoutez, hop, à fendre, au taf. Allez, bah ça va être la partie un petit peu plus sportive peut-être de la journée. Quoique tirer les branches c'était pas mal, hein. Il n'y a qu'à demander à Aurélia, je crois qu'elle avait mal. La remorque, elle fait pas que basculer, elle lève avec un vérin dessous. Bon, je viens de décharger la grignoteuse. Je suis en train de finir de vider le bois pour demain. On a besoin de toute la place pour le chantier de demain. Donc ça je vais y enlever avec la brouette, ça suffira. J'ai pas envie d'amener le camion là-bas et de risquer de baigner du copeau. On va évacuer ça avec la brouette.
J'ai été chercher la sapi. C'est super pratique pour tirer les bois. Quand on a un peu de longueur comme ça, voilà, ça permet d'aller un peu plus loin. Et puis quand les bois sont par terre, ça permet aussi de les relever sans trop se pencher. Vous voyez, hop, ça rallonge le bras comme Gogo Gadget. Voilà. C'est quand même bien pratique. Et voilà, et ben écoutez, camion prêt pour demain. C'est donc une fin de vidéo. Je pars tout à l'heure sur 2 rendez-vous sur Angoulême. Je finirai de remplir le petit matériel demain matin. Bah écoutez, merci si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.